Yo, bonsoir tout le monde, ici Big Pun, et on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo un peu différente, hein, car j'ai l'habitude de vous faire des présentations de donjons. Cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. On va voir une petite LHC qui va tourner en arrière-plan, qui est une vidéo que j'ai tournée il y a un moment déjà. Par contre, on va avoir droit à une vidéo beaucoup plus explicative. Une vidéo en fait, une vidéo de bilan, car ça fait un peu plus de 3 mois maintenant que je suis sur Datura. Alors, je vais vous faire le bilan de mes 3 mois sur Datu et vous parler un peu de mon expérience sur Aerofal, mon expérience sur Datura et bah, en fait mon expérience du free-to-play de Wakfu, voir si c'était concluant ou non. Et je vous ferai un petit peu les explications de l'absence sur ma chaîne en même temps. Alors la première raison, elle est pas compliquée du tout. En fait, pendant les vacances, j'ai voyagé. Je suis allé à Toronto et aux chutes du Niagara pour ceux qui connaissent. Et pendant ce temps-là, j'avais pas trop envie de jouer. On s'entend que je préférais être devant les chutes, bière à la main, que de boire cette même bière devant mon PC. Je pense que le choix se fait assez vite. Et la deuxième raison, c'est que un membre de la team nous a quittés, en l'occurrence Big Zap, qui a fait place à un CRA. Un CRA qui s'appelle lui Big Sharpie. Et ce CRA-là, en fait, je ne l'ai pas eu avec les Ogrins. J'ai pas fait un changement de classe. J'ai fait un reroll. Alors, ce CRA-là, j'ai dû l'XP. Ça m'a pris quand même un peu de temps. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai changé l'héliotrope pour un CRA, c'est pas trop dur en fait. Comme vous pouvez le constater en ce moment, cette team-là, quand je l'ai créée, c'est une team qui est basée surtout sur la mobilité des personnages, sur le placement, sur le déplacement. C'est une team qui se veut mi-distance. Par contre, plus j'avançais dans mes niveaux, plus que je me rendais compte que j'avais trop de mobilité et pas assez de DPT. Et il fallait que quelqu'un cède sa place. Alors, c'était soit entre le simmer et l'héliotrope. Et personnellement, j'ai préféré garder le simmer. Et c'est l'héliotrope qui a dû écoper. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors, on peut enfin passer au point que j'avais envie d'aborder avec vous. Euh, le bilan de mes 3 mois sur Datura, qui est une vidéo que j'avais vraiment envie de vous partager parce que j'avais vraiment envie de partager cette expérience avec vous. Je vais commencer par vous expliquer les raisons de mon changement de serveur parce que je sais, bah, en fait, on a tous nos raisons de quitter ce fameux serveur qui est Aerofal. Je suis pas le seul, mais en fait, faut savoir que moi, j'avais aucune raison en fait, aucune raison logique de vouloir quitter ce serveur. Il faut savoir que tout d'abord, je n'ai pas quitté le serveur, j'ai quitté le jeu. Parce que j'avais vraiment fait le tour du jeu. Quand j'ai quitté, euh, j'avais une team qui était niveau 160, qui était le niveau max à cette époque-là. Tous mes personnages étaient full stuff. J'avais plusieurs millions en poche. Et normalement, logiquement, si je serais revenu sur Wakfu, j'aurais dû le faire sur Aerofal. Par contre, ça s'est fait autrement. J'ai stoppé le jeu pendant, si je me trompe pas, euh, entre 6 mois et 1 an. Je sais vraiment plus. J'ai décidé de jouer à d'autres jeux parce que Wakfu, j'avais juste fait le tour, j'en pouvais vraiment plus. Et même quand Xelorium présent est passé, est sorti, ça m'a pas, je sais pas pourquoi, ça m'a pas donné envie du tout de revenir. Oui, les donjons étaient beaucoup plus intéressants. Par contre, encore une fois, il y en avait que deux. Et deux donjons, on en a vite fait le tour, hein. C'est pas compliqué. Je sais pas vous, mais moi, je fais un donjon 3 4 fois. Je trouve ça très intéressant. À la cinquième, ça commence à devenir de la routine. Alors, j'ai juste décidé de faire une croix sur Wakfu, car le contenu et le jeu ne m'intéressaient plus. Par contre, quelques mois après, j'ai repris l'envie de jouer. J'ai repris l'envie de repartir à zéro. J'avais vraiment envie de tester le free-to-play de Datura pour une fois. Et
Parce qu'il faut savoir aussi que quand vous êtes niveau max, à l'époque c'est 160, vos activités sont vraiment limitées. À l'époque, je me limitais au dernier contenu qui était sorti en jeu, qui était le donjon Srambad et Enu 3 Or, parce que c'est les donjons qui sont rentables, hein. Vous n'allez pas faire ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, le jeu n'a vraiment pas changé. Tout le monde fait que du Xelorium passé et présent et le cerf d'acier. Mais quand vous êtes niveau 1, quand vous repartez de l'aventure à zéro, en fait, vous avez tout un monde à redécouvrir. Parce que, en fait, quand j'ai fait tous ces donjons, les personnages étaient différents à l'époque. Certains boss ont changé aussi. Ben, pas vraiment les boss qui ont changé, mais c'est surtout des zones qui ont changé. Comme j'ai pu découvrir les donjons du domaine sauvage que je ne connaissais même pas. La refonte de l'île de Kelba. Et tous ces petits trucs m'ont donné l'impression de découvrir du nouveau contenu. Et ça m'a aussi donné l'envie de vraiment me remettre à jouer. Alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais rejoindre une guilde maintenant. Alors j'ai rejoint la guilde Exode, guilde dans laquelle je m'appelais énormément. Et j'ai voulu voir jusqu'à quel point je pouvais pousser l'expérience du free-to-play. Et j'ai eu ma réponse en fait vers le niveau 147. Non, pas vers, au niveau 147. Niveau auquel j'ai commencé à m'abonner. Euh, pour plusieurs raisons. De un, j'ai découvert que Wakfu n'est pas un free-to-play. Tout simplement parce que si Ankama sort du nouveau contenu, si vous n'êtes pas un membre premium, vous n'y avez pas accès. Alors déjà là, Wakfu prouve que ce n'est pas un vrai free-to-play. Deuxièmement, à partir du niveau 150, si vous n'êtes pas abonné, le sentiment de progression va commencer à ralentir énormément. Et ça, vous allez vite vous en rendre compte. De un, par la courbe d'XP. Car si au début, vous pensiez que le moins 30% d'XP, c'était pas trop grave. Car pour de vrai, quand vous commencez le jeu, le moins 30% ne se sent presque pas. Par contre, vers le niveau 150+, le moins 30% se fait sentir énormément. Et ça ne peut mener qu'à deux chemins. Soit vous vous abonnez pour récupérer ce sentiment de progression, soit vous vous lassez du jeu et vous stoppez. D'une manière ou d'une autre, Ankama en sort gagnant. Pourquoi? Bah, si vous vous abonnez, vous êtes devenu un vrai client. Et si vous stoppez le jeu, bah, de toute façon, vous n'étiez pas un vrai client. Alors tout ce que vous faites, c'est libérer des places sur le serveur. Et le deuxième truc qui peut vous pousser à vous abonner, c'est le drop de jetons en donjon. Lorsqu'on voit le prix des items épiques et légendaires dans les donjons 140+, et on sait que si on n'est pas premium, on ne drop que 5 jetons par donjon. Euh, si je me trompe pas, une personne qui est premium, pour avoir sa couronne du Wawabit, euh, elle doit faire 29 donjons. Une personne qui n'est pas premium devra en faire le double, ce qui veut dire 58 si je me trompe pas. Ça peut vite vous décourager. Mais par amour à ce jeu, j'ai décidé de m'abonner et de donner mes sous à Ankama. J'espère qu'ils en feront bon usage. Déjà, je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait avec les refontes de classe et les decks de sorts. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait vraiment à ce jeu. Je sais pas vous, mais moi je suis une personne qui a plusieurs decks dans chacun de ses persos. Et je change constamment, soit pour les salles et pour les boss, alors je trouve ça vraiment bien. Et 3 mois après le début de l'aventure, nous voici de retour à la case départ, je pourrais bien dire. Car nous voici enfin niveau max. Niveau 175 cette fois, et non plus 160. 147 niveaux en free-to-play. 28 niveaux en mode premium. Et même si je suis revenu au point qui m'a fait me lasser du jeu il y a un an déjà, je ne suis pas prêt d'arrêter Wakfu. Tout simplement car ce qui rend ce jeu amusant, ce n'est pas vraiment le contenu qu'on fait, mais c'est les personnes avec qui on joue et les personnes qu'on rencontre en jeu. Alors, notre aventure à nous, elle n'est pas finie, elle ne s'arrête pas ici. Moi, j'ai encore des donjons à vous présenter, j'ai des builds à vous faire, quelques tutos aussi que j'ai en tête. Et bientôt, on aura une île à découvrir tous ensemble. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de like, de commenter et de vous abonner si vous voulez m'appuyer. Et moi, je vous dis bonsoir à tous. On se reverra bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'espère que, tout autant que moi, malgré le manque de contenu, vous trouverez toujours le goût de jouer à Wakfu. Alors, à plus tout le monde.